Bonjour, bienvenue. Je suis Alexis Brenner, auteur du blog Les 10 meilleurs livres de développement personnel.com. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous présenter un invité très intéressant, Eric Hubler, qui est l'auteur d'un livre passionnant, L'équilibriste. Aujourd'hui, je souhaite inviter Eric à nous faire découvrir les clés du développement personnel et à le faire découvrir plus particulièrement aux jeunes. Bonjour Eric. Bonjour Alexis. Eric, peux-tu te présenter? Qui es-tu? Quel est ton parcours? En quelques secondes. En quelques secondes. Merci, alors je vais essayer de faire court. Donc je m'appelle Eric Hubler, je vis à Strasbourg et je travaille dans le domaine du développement personnel, je dirais plus globalement du leadership des personnes, voilà, qui inclut le développement personnel. C'est un domaine qui m'a passionné depuis très jeune, je dirais, je crois que ça remonte à l'adolescence. Et j'exerce aujourd'hui un métier de consultant, formateur, coach et conférencier. Voilà. Et j'ai eu l'occasion effectivement de commettre, comme disent certains, un livre en collaboration avec un ami, Philippe Blanc, qui s'appelle L'équilibriste. Quels sont les éléments qui t'ont conduit à te lancer dans le développement personnel? Je dirais que c'est tout simplement un intérêt pour l'individu, parce que je dirais chacun de nous, tout au long de sa vie, se pose la question de savoir comment être heureux, comment se développer, comment interagir avec les autres, comment s'épanouir dans son travail, et tout est question de personne. Voilà, donc c'est cet intérêt pour l'autre et peut-être un recul par rapport à certaines situations qui m'ont donné l'envie de me plonger peut-être un peu plus dans ce domaine du développement personnel. Y a-t-il un fait ou une personne qui t'ont conduit à ce sujet ou qui ont été un catalyseur? Pas de manière très identifiée. Je dirais que j'ai eu un changement de parcours professionnel significatif en 2006, époque où je me suis lancé dans ce domaine-là, puisqu'avant j'avais une carrière, je dirais, plus classique. J'avais commencé ma carrière aux États-Unis, j'ai fait du développement export, j'ai travaillé pendant 12 ans dans la société familiale dans le domaine du développement des ventes. Et voilà, donc je dirais un cheminement où j'étais dans le développement personnel sans que ça s'appelle développement personnel, mais c'est en 2006 réellement que je me suis lancé dans cette activité en créant Altamira Développement, ma société actuelle, qui forme les personnes et les organisations dans le domaine du leadership. Alors Eric, aujourd'hui, pour faire découvrir le développement personnel aux jeunes, quelles seraient les 5 clés, les 5 conseils ou les 5 secrets que tu leur recommanderais? Alors, pour moi, il y a 5 points, effectivement, qui me semblent intéressants à mettre en exergue en termes de développement de l'individu. Le premier point, c'est soyez vous-même, soyez vrai, soyez authentique. Ça, c'est quelque chose qui me semble important parce que les tentations de l'extérieur, la question de l'image, la question du regard des autres fait que souvent, on en vient à se mentir à soi-même. Et ça, c'est un problème. C'est un problème parce que ça déteint sur toute la société. Lorsque les personnes ne sont pas en alignement avec elles-mêmes, elles jouent un jeu qui finalement les décentre d'elles-mêmes, de ce qui fait vraiment leur force intérieure. Donc ce premier conseil, ce serait vraiment, de toutes les manières possibles, soyez vous-même, soyez vrai, ne vous mentez pas à vous-même. Donc c'est un vrai courage, parce que ça suppose d'aller chercher en soi quelle est cette vérité. Et ça, c'est le chemin d'une vie tout entière. Mais si on veut pouvoir progresser sur le chemin, le plus tôt possible, être vrai et refuser toute forme de corruption, en commençant par la corruption intellectuelle. Et quel serait le deuxième conseil? Alors un deuxième conseil, c'est d'être toujours digne et respectueux. Parce que je crois que le respect, c'est une attitude dans la vie. Ça commence d'ailleurs à s'appliquer à soi-même, c'est-à-dire être respectueux de soi, de sa propre personne, avoir conscience que nous sommes chacun individuellement quelqu'un d'important, mais pas au sens égocentrique, mais quelqu'un d'important parce que nous faisons partie de l'univers et que nous développer en tant que personne, c'est important. Donc nous respecter en respectant notre santé, en respectant nos émotions, en respectant nos propres difficultés, en les regardant en face. Et voilà, donc ça commence par soi-même et ensuite toute forme de respect. Donc c'est le respect de l'autre en tant que personne qui nous est identique d'ailleurs parce que nous faisons partie de la même espèce humaine et que on a trop facilement tendance souvent à vouloir juger l'autre, à avoir
un regard pas toujours très aimable envers lui. Alors finalement, il est là où il est parce qu'il a son propre vécu, son propre cursus, et qu'il faut l'accepter comme tel. Donc c'est aussi, le respect, c'est aussi le non-jugement. Et puis au-delà de ça, le respect, c'est de toute forme de vie. Je crois que c'est important d'avoir conscience que la vie est précieuse et que nous devons la protéger. Donc le respect, c'est une attitude qui s'applique également aux règles de société, le respect de la politesse, le respect d'un engagement, le respect des lieux. Voilà. Donc je crois, j'érige vraiment le respect comme une attitude de vie. Et quel serait ton troisième conseil? Alors, le troisième conseil, et que je crois très important pour un public jeune aussi en particulier, c'est de savoir ce que l'on veut dans la vie. Quelle est la vision que l'on a de soi-même? Où veut-on avancer? Quelle est la ligne de conduite que l'on se fixe? Par quoi passe notre épanouissement? Donc, le plus tôt possible, avoir une vision claire de, quelque part, je dirais presque notre mission. On est là pourquoi? Et à partir de cette mission, c'est de définir des objectifs de vie. Des objectifs dans le domaine privé, dans le domaine professionnel, dans le domaine familial, avoir une vision la plus claire possible, ce qui nous permettra d'avancer sans s'éparpiller, sans papillonner. On voit trop souvent des personnes qui passent d'une chose à l'autre, qui zappent comme on dit, et qui finalement n'avancent pas vraiment. Donc, avoir une vision claire. Et le quatrième conseil? Alors, quatrième conseil, là encore, qui me semble très important, c'est de donner toujours le maximum de soi-même, quelle que soit notre activité. Donner le maximum de soi-même. Dans notre travail, dans nos activités sportives, culturelles, associatives, dans nos relations. J'insiste beaucoup sur cette notion de relation également. C'est-à-dire d'être à la fois, donner le meilleur de soi-même, ça veut dire être exigeant avec soi-même et dans ce que l'on produit avec les autres, et être généreux. Généreux, avoir du cœur et donner le meilleur de ce cœur. Parce qu'en réalité, toute la question du développement personnel passe par le cœur. Vous savez, ça c'est important. Quelle est la force de notre cœur? Quelle est l'émotion qu'on met, l'engagement qu'on met dans ce que l'on fait? Donc, donner le meilleur de soi-même, ça veut dire ne pas s'économiser, mais donner le meilleur. Vous savez, on ne sait pas quel est le temps que nous serons ici. Et au moins que ce temps soit bien rempli, qu'il n'y ait pas de regret après où on se dirait j'aurais peut-être pu faire ceci un peu mieux, ceci un peu autrement. Non, c'est maintenant que ça se passe. Le bonheur, c'est tout de suite, mais si on prend en main, donc donner le meilleur de soi-même. Et quel serait ton dernier conseil? Le dernier conseil, c'est cinquième et dernier, je dirais cultiver le sens du beau. Tu vois, le sens du beau, c'est-à-dire contribuons à notre manière à faire que le monde soit un peu plus beau. Parce qu'en fait, on a besoin de la beauté. L'art est là aussi pour nous montrer la beauté. Pas que la beauté, parce que l'art n'est pas toujours beau en tant que tel, mais en tout cas, il réveille en nous des émotions, une sensibilité, une humanité. Et je crois que ce qui fera que la vie sera plus facile, plus agréable, plus douce, parce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a quand même des tiraillements, des tensions qui font que c'est pas toujours facile de vivre. On voit beaucoup de stress et en réalité, le sens du beau, cultiver le beau dans notre vie, dans ce que l'on fait, c'est très important. Voilà. Donc, et aimer le beau et développer-le partout autour de vous. Voilà ce que je pourrais dire. Voilà, je vous invite tous à lire L'Équilibriste, qui est un livre passionnant. Merci.